Alors, je vais aller vérifier que tout se passe bien sur la page Facebook, voir si le live, on l'entend correctement, et puis ben, on démarre avec grand grand plaisir. Alors, poum poum poum. Ouais, normalement on est en direct. Juste vérifier que tout se passe bien. Alors, est-ce qu'on m'entend? Yes, on m'entend parfaitement. Moi, c'est génial. C'est génial. Excellent, excellent, excellent. Voilà. Donc, je vais juste abaisser la qualité pour pouvoir, hop, assister au direct, voir vos commentaires. Salut Bernard, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te voir. En tout cas, de te savoir présent dans ce live informel, ce nouveau live dans lequel j'ai prévu de te partager quels sont les outils pour développer ton business. Donc je suis super content qu'il y ait du monde. Il y a deux autres personnes, j'arrive pas à voir qui c'est. Donc indiquez en commentaire qui vous êtes, faites un petit coucou, indiquez également peut-être quels sont les outils que vous utilisez dans votre business ou les éventuelles questions que vous avez concernant les outils que l'on pourrait utiliser pour développer son entreprise via Internet. Alors, je vais mettre ma caméra. Voilà. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Yes, voilà. Vous devriez me voir, chers amis. J'espère que vous allez bien en tous les cas. J'ai préparé pas mal de contenu aujourd'hui. Alors, veuillez pardonner cette luminosité un peu spéciale. Je suis occupé à tester des choses. Mais là, je remarque que j'ai pas spécialement bien fait le travail au niveau de la luminosité. Donc, bon, on va faire avec. Mais de toute façon, le principal, c'est le contenu. Alors là, je vais juste peut-être mettre cet éclairage supplémentaire. Hop. Est-ce que ça va mieux? Ah, ça va. Non, ça creuse encore. C'est sur la, c'est sur la gauche que ça. Ouais, donc en fait, c'est bien cette lumière-là qu'il faut mettre là. Voilà, c'est moins creusé comme ça. Yes, on y est. C'est parfait. Allez là. Quoi de neuf les amis? Indiquez en commentaire comment vous vous sentez. Alors normalement, il y a possibilité d'interagir. Donc si vous cliquez sur les likes et compagnie, ben, normalement vous allez voir les likes et les cœurs apparaître sur l'écran. Et vous allez également voir les commentaires. Je vais faire un petit test. Ça bug? Yes, voilà. Donc on va voir si ça apparaît. Yeah, ça apparaît, mais c'est magnifique. Tidit. C'est Julie et moi là. Regardez, hop, c'est magnifique. Tout ça pour dire que j'espère en tous les cas que ça vous plaira. Je professionnalise un maximum les lives et donc l'idée c'est de pouvoir vraiment grandir ensemble et de vous partager pas mal de choses. Donc, ce que j'ai prévu aujourd'hui, vous partager des outils que j'utilise personnellement pour développer mon business. Donc ça, on va le voir dans quelques secondes et invite donc tous tes contacts à nous rejoindre. À tout de suite. Yes, ça y est, c'est parti. Alors, j'ai fait une liste hein, pour pas oublier aucun outil. Avant de te partager quels sont les outils que j'utilise pour développer mon business, ce serait pas mal que tu partages en commentaire quel est ton business à toi, qu'est-ce que tu réalises dans ton entreprise, qu'est-ce que tu proposes, etc. Je veux juste inviter, ben tiens, mon ami Thibaut qui sera là. Euh, qui sera là vendredi. Donc j'ai deux invités cette semaine. Un invité mercredi à 13 h, mon ami conférencier professionnel Siegfried Hack qui va venir te partager comment incarner, comment impacter pour mieux inspirer dans ta vie privée et dans ton business, notamment à l'aide des histoires. Hein. On va parler de storytelling et on va parler aussi vendredi avec mon ami Thibaut qui va peut-être nous rejoindre en live là. Il va venir nous partager comment développer ton business et comment
acquérir tes 10 premiers clients grâce à Internet. Alors, si tu veux nous rejoindre en live maintenant, for fun, sois le bienvenu. Voilà. Et je vais aller aussi inviter, je vais aller aussi inviter les personnes sur Messenger. Donc j'ai une série de personnes qui se sont inscrites sur Messenger. Et comme ça, après, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, qui est présent? Indiquez-moi. Donc, Emilio, salut. Bernard, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vite aller partager ça. Et puis, je vous partage ce fameux contenu que je vous ai promis. Alors là, je vois... Non, on est quand même bon. Hein. Ah, me fait pas peur. Là, j'ai Facebook qui me disait que c'était pas connecté. Mais si, ça l'est. C'est bon. Alors, voilà. Je t'ai préparé une liste d'outils. Tu vas voir, c'est qualitatif à souhait. C'est pas parce que la liste est moche que le contenu n'est pas intéressant. Donc, je voudrais vraiment qu'on puisse aujourd'hui parler d'outils concrets. Mais avant de parler d'outils concrets, il est important d'aborder 3 points, on va dire, 3 étapes par lesquelles tu dois passer avant de choisir l'outil que tu vas utiliser quand tu développes ton business. La première étape, c'est d'avoir une stratégie. Pourquoi? Tout simplement parce que la stratégie va être à la base des actions que tu vas mettre en place. Et c'est extrêmement important d'avoir une stratégie au départ parce que des outils, il en existe des dizaines, voire des centaines de différents. Par contre, ce qui est important, ce n'est pas l'outil que tu utilises, ce n'est pas le moyen que tu vas mettre en place qui compte. Ce sont les résultats que tu veux obtenir qui comptent. Et encore une fois, je prends souvent cet exemple lors de mes accompagnements et de mes formations, c'est quand tu vas chez le coiffeur, ce qui compte, ce qui t'importe, toi, c'est de ressortir avec une belle coupe. Qu'il utilise une paire de ciseaux ou une tondeuse, des bigoudis ou que sais-je encore, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est le résultat, la belle coupe de cheveux. Et bien, par rapport aux outils sur Internet, c'est pareil. Ce qui compte, c'est à un moment donné le résultat que tu veux atteindre. Un nouveau client, les nouvelles coordonnées, obtenir des coordonnées de clients potentiels, augmenter ta visibilité, automatiser un système. Concrètement, la stratégie au départ doit être claire. Cette stratégie doit être décomposée évidemment en objectifs. Objectifs que tu vas décider en accord évidemment avec ta stratégie. Et troisième point, tu vas définir quels sont les outils que tu vas utiliser. Donc tu as la stratégie au départ, ensuite tu as les objectifs que tu vas atteindre. On peut transposer ça dans le langage des entreprises de KPI, Key Indicator Performance, sinon indicateur clé de performance en français. Ce sont des objectifs chiffrés que tu veux atteindre, par exemple à la fin du mois. Par exemple, 100 nouveaux contacts dans ma liste email ou 10 nouveaux coups de téléphone passés, un contrat signé, par exemple. Ça, ce sont des indicateurs clés de performance. Et à partir de ces objectifs, tu vas choisir des outils qui nourrissent ces objectifs, qui aident ces objectifs. Et le conseil que je te partage maintenant, c'est de faire le plus simple possible au départ. Parfois, il vaut mieux éprouver un système avant de l'automatiser. Je dirais même qu'il faut surtout éprouver un système avant de l'automatiser. Parce que si tu automatises un système qui te fait perdre 100 € par mois, ça veut dire que tous les mois, sans rien faire, tu perds 100 € par mois. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ce que je te propose donc maintenant, c'est de passer
aux outils. Donc tu sais qu'il faut d'abord définir ta stratégie, tu sais qu'il faut définir des objectifs et que tu dois mettre des outils en place. Si tu veux aller plus loin par rapport à ça, par rapport à cette stratégie que tu peux mettre en place ou même les outils, je te propose de regarder dans le post de ce live Facebook. Dans ce post, j'ai mis un lien vers une possibilité de réserver une session stratégique avec moi, que tu peux évidemment tu peux postuler pour cela. Et sinon, il y a également la boîte à outils, qui est un lien qui t'amène vers un document qui résume et qui rassemble les liens vers tous les outils que je vais te partager dans ce live et même d'autres que je ne vais pas prendre le temps d'expliquer ici. Ok, donc j'espère en tous les cas que ça te plaît jusqu'à présent. Et on va commencer avec... donc j'ai divisé ça en plusieurs catégories. Catégorie entonnoir de vente, catégorie relation client, catégorie suivi client, catégorie emailing, catégorie vendre en ligne, catégorie visuel et catégorie créer son site. Je vais te partager des outils pour chacune de ces catégories. Est-ce que tu es chaud? Dis-le moi, fais-le moi savoir avec des petits likes, avec des petits pouces et des petits pouces en l'air et compagnie. En tous les cas, moi, ça va me faire kiffer. c'est génial. Hop, je vais essayer de l'éclater. Bon, en fait, c'est gadget ce truc. J'arrive pas à les arrêter. Hop, 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 hop. Bon, allez, c'est fini. Ok, super. C'est parti. Salut Nadège, j'espère que tu vas bien. Hello Julie, super aussi. Ok, bah super, merci d'être là les amis. Ça fait plaisir. Alors, je vais... j'ai complètement zappé aussi de partager ça sur mon profil. Poum, 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 poum. C'est quoi, on va faire ça comme ça. Voilà, ce sera très bien. Ok, et mon téléphone qui rend là, master. Yeah, au top. Donc je vous mets le lien vers la boîte à outils. Donc c'est businessbonheur.com/boîte-a-outils, tout simplement. Outils avec S évidemment, puisqu'il y a plusieurs outils dans une boîte à outils. Boum, c'est parfait. Yes, la boîte à outils, elle est là. Tu la vois? businessbonheur.com/boîte-a-outils. Ok, bon. On va d'abord parler d'entonnoir de vente. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un entonnoir de vente, pour résumer, un entonnoir de vente, c'est un système que l'on va mettre en place pour, à un moment donné ou à un autre, amener des gens qui ne te connaissent pas, ou peu, à découvrir ton univers professionnel, découvrir qu'il a un problème et donc l'aider à découvrir qu'il a un problème et surtout lui montrer qu'il y a des solutions qui existent, dont ta solution à toi. Et pour mettre en place ce système d'entonnoir de vente, il faut évidemment avoir une stratégie. Encore une fois, c'est extrêmement important d'établir cette stratégie. D'ailleurs, cette stratégie, on la met en place pendant l'atelier 5 jours pour créer sa formation en ligne dont j'ai terminé vendredi passé avec un groupe de 5 personnes et on va réitérer l'aventure début mai. Donc si ça t'intéresse, indique-le moi en commentaire ou écris-moi un message sur Messenger. Ce sera avec grand plaisir que je te donnerai les informations. Quoi qu'il en soit, donc avoir un entonnoir de vente, c'est extrêmement important. Pour résumer, un entonnoir de vente est composé de différentes pages. Par exemple, une première page que la personne, le prospect potentiel, va découvrir et sur laquelle tu vas lui offrir quelque chose, lui offrir de la valeur pour lui. C'est-à-dire tu vas l'aider avant même qu'il ait acheté. Et sur cette page, tu vas lui donner un cadeau en échange de ses coordonnées. Par exemple, son adresse email, son numéro de téléphone, son prénom. Tu demandes les informations qui sont intéressantes évidemment dans ta stratégie. Ça ne sert à rien de demander des informations dont tu n'as pas besoin. Si tu n'as pas besoin de l'adresse postale, ça ne sert à rien de la demander puisque pour que quelqu'un te confie son adresse postale, il faut déjà qu'il te fasse confiance. Alors que là, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc moi, généralement, ce que je demande, c'est le prénom, l'adresse email,
parfois le numéro de téléphone si j'utilise la stratégie avec WhatsApp par exemple. Et donc, une fois que la personne elle s'est inscrite sur cette page, eh bien, elle est dirigée vers une deuxième page, ce qu'on appelle une page de remerciement. Ensuite, tu vas lui envoyer des emails et ça se fait de manière automatique. Et une fois que c'est fait, elle est redirigée vers une page de vente. Donc elle reçoit des emails dans laquelle tu vas la nourrir, c'est ce qu'on appelle du lead nurturing. Tu vas en fait l'aider à comprendre qu'elle a un problème et que tu es la bonne personne pour l'aider. Et tu vas t'arranger à un moment donné pour lui envoyer une page de vente avec un produit, une solution qui est là pour l'aider à régler ce problème pour lequel elle s'est inscrite. Exemple concret, un fumeur, il reçoit en cadeau par exemple une semaine de test avec des patchs. Ok, puis elle reçoit les patchs chez elle. En attendant, tu as pu lui envoyer des emails pour commander peut-être des patchs complémentaires, une boîte de patchs de je sais pas moi, pour 3 mois ou des choses comme ça. C'est un exemple parmi d'autres. On pourrait faire la même chose avec l'hypnose. Quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer, mais il reçoit un premier cadeau, c'est par exemple une séance offerte en hypnose, une séance enregistrée, hein, donc tu n'as pas besoin d'être là. Puis la personne pendant ce temps-là, tu lui envoies des emails, ça se fait de manière automatique. C'est le système, les outils que je vais te présenter juste après qui permettent de faire ça. Et puis, une fois que la personne elle a reçu les emails, eh bien, elle peut à un moment donné ou à un autre être confrontée à la page de vente et acheter si elle en a envie, si elle résonne avec le produit que tu as à lui proposer. Voilà 2 exemples par rapport au fait d'arrêter de fumer. Pour créer ces entonnoirs de vente, il y a pas mal de possibilités, mais moi je vais t'en conseiller 2 que je te mets en lien juste en dessous en commentaire, parce que vraiment ce sont d'après moi les outils les plus, je vais dire les plus efficients pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas spécialement en technique. Parce que tu verras dans la catégorie créer son site, je vais te partager un outil qui te permet de créer des pages de manière visuelle avec ce qu'on appelle le CMS WordPress, qui est un outil qui permet de créer notamment des sites internet. Cependant, il faut quand même s'y connaître en technique. Ici, à partir de zéro, sans t'y connaître en technique, il y a moyen malgré tout de créer des entonnoirs de vente. Alors ça ne va pas être simple comme bonjour. Par contre, au bout de quelques heures de prise en main, tu vas pouvoir être autonome. Et c'est ça que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui. C'est des outils qui te permettent à un moment donné d'être autonome dans ce que tu fais, parce que sinon il y a un moment donné où tu deviens dépendant d'un webmaster, dépendant de personnes comme ça qui vont à un moment donné peut-être ne pas spécialement être réactifs quand tu as besoin de modifier quelque chose. Alors, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que ça ne servait à rien d'avoir un webmaster. C'est évidemment important d'avoir un webmaster, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous aider, vous soutenir ou faire les choses à votre place. Mais c'est quand même bien aussi, je trouve, de pouvoir être autonome pour pouvoir, ne fût-ce qu'à un moment donné, réaliser une modification si la personne, le sous-traitant, est indisponible, par exemple, ou si on sait le faire soi-même, à quoi ça sert à un moment donné de payer quelqu'un si ça va assez vite, hein. Moi, les modifications qui prennent moins d'une heure, je les fais moi-même. Tout ce qui est délégation, c'est des choses qui me prennent énormément de temps. Je confie à d'autres des tâches pour moi gagner du temps, parce que sinon il y a un moment donné où ça ne sert pas à grand chose. Bref, les 2 outils que je te propose, ce sont les suivants. Alors le premier s'appelle LearnyBox. LearnyBox, c'est un outil qui permet de créer un entonnoir de vente et bien plus encore. On verra en fait qu'il y a possibilité aussi de gérer les séquences email, on verra qu'il y a possibilité de faire des webinaires en ligne, on verra qu'il y a moyen de faire pas mal de choses différentes. Donc je vais te donner ça tout de suite parce que j'ai remarqué qu'il y a un souci dans le lien, donc je vais aller modifier ça tout de suite. Heureusement, je sais a priori faire 2 choses en même temps, ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil sympa, je t'invite à aller le découvrir. Alors c'est un abonnement mensuel, tout comme l'outil suivant que je vais te présenter, mais ça a l'avantage à un moment donné de ne pas avoir d'hébergement, de ne pas avoir à créer le site soi-même, de ne pas avoir... Voilà, c'est vraiment focus sur la création des entonnoirs de vente. Certes, il y a moyen d'avoir des outils beaucoup plus personnalisés, mais tu vas y passer énormément de temps, peut-être perdre énormément d'argent aussi, en confiant à quelqu'un d'autre la possibilité de faire et de mettre en place tes entonnoirs de vente. Et en plus de ça,
eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu resteras dépendant. Là, LearnyBox ou System.io que je te présente juste après, ça se fait de manière assez intuitive. Je ne vais pas avoir le temps de te montrer ici, mais sincèrement, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en technique, c'est le mieux. C'est le mieux parce que ça te permet vraiment de gérer de A à Z ton entonnoir de vente et tes séquences email. Les séquences email, j'y reviens tout de suite après, puisque la deuxième catégorie que j'ai envie de te partager, c'est l'emailing. Et donc, tu découvriras ça avec grand plaisir. Bah tiens, dis donc, il n'a pas partagé le deuxième commentaire. Hop. Alors, je vais vérifier ça. Si, c'est bon, ça fonctionne. Salut Lydia, j'espère que tu vas bien. Yes. Alors, normalement, ça s'est affiché, c'est OK. Donc, pour les entonnoirs de vente, je te conseille LearnyBox et System.io qui sont en français. Il y en a d'autres. Il y a ClickFunnels en anglais. C'est pas spécialement le meilleur marché. Il y en a plein d'autres. Voilà. Mais bon, moi je te conseille ceux que j'utilise. Donc LearnyBox, System.io. LearnyBox, je l'utilise principalement aujourd'hui pour mes clients et clientes. Et c'est celui que j'utilisais par le passé. Maintenant, je suis passé à System.io que j'utilise principalement pour moi. Je n'ai pas encore beaucoup de clients sur System.io, mais voilà, je fais de moins en moins de techniques aussi. Donc, c'est normal aussi qu'à un moment donné, je fasse moins de techniques. Donc, j'ai moins de clients sur les outils que j'utilise. Je les utilise principalement pour moi. Donc, deuxième catégorie, emailing. L'emailing, ça consiste, donc on va parler d'emailing, newsletter, et emailing évidemment aussi automation. Alors, le mail automation, c'est quoi? C'est le fait d'automatiser l'envoi d'emails. Donc, je m'inscris aujourd'hui sur un site internet, eh bien, j'ai pas quelqu'un spécialement qui va me répondre. Sauf si c'est voulu. Moi, ça m'arrive à un moment donné, dans certaines situations, de répondre personnellement et d'envoyer personnellement un email. Mais généralement, au départ, pour tisser la relation avec le client, mais je vais envoyer des emails de manière automatique. Et donc, imagine, tu t'inscris aujourd'hui, eh bien, tu as une séquence de 4-5 mails qui va être envoyée de manière automatique. Mais ça veut dire que si toi, tu t'inscris aujourd'hui, tu vas recevoir le premier mail aujourd'hui, puis le deuxième mail demain, etc. etc. Quelqu'un qui s'inscrit demain, ben lui, il recevra le premier mail demain, et puis le deuxième mail après-demain. Puisque c'est une séquence qui part en fait à partir du jour 0 où tu t'inscris jusqu'au jour X que tu auras défini. Et là, tu peux définir des conditions du style je veux l'envoyer un jour après, je veux l'envoyer 3 jours après, je veux l'envoyer une semaine après ou 3 mois après si tu as envie de l'envoyer 3 mois après. Il faut évidemment que ce soit en accord avec tes objectifs et ta stratégie. Rappelle-toi, je te partageais au début que ce qui est le plus important avant de choisir l'outil, c'est d'avoir une stratégie, des objectifs, donc des indicateurs clés de performance, KPI en anglais, Key Indicator Performance, et de mettre après des outils en place pour atteindre ces objectifs chiffrés qui remplissent ta stratégie. Et donc, au niveau de l'emailing, moi j'utilise personnellement deux choses. Donc j'utilisais principalement à l'époque SG autorépondeur. Donc je te mets le lien SG autorépondeur. Et ensuite, j'utilise aujourd'hui, et depuis maintenant au moins 4 ans, ActiveCampaign. Alors, ActiveCampaign, c'est vraiment pour moi le mieux. J'utilise ActiveCampaign et je suis resté sur ActiveCampaign parce que je l'utilisais avant d'aller sur System.io. La bonne nouvelle, c'est que System.io et LearnyBox te permettent aussi d'envoyer des emails. Donc, si tu veux éviter de dupliquer les abonnements mensuels, ce que tu peux faire, c'est te focaliser sur System.io ou LearnyBox. Et ça te permet d'envoyer des emails. Donc, voilà, il n'y a pas besoin spécialement d'avoir ActiveCampaign en plus. Il y a aussi Mailchimp que tu peux éventuellement utiliser. Donc si jamais il y a quelques liens qui ne fonctionnent pas pendant le live, sois rassuré,
environ 1 heure après le live, j'aurai mis à jour les liens. C'est parce que là, je ne vais pas le faire en même temps, parce que sinon, du coup, il y a un moment donné où vous allez être perdu. Mais donc, Mailchimp, ça a vraiment, c'est aussi un système d'envoi d'emails qui te permet d'envoyer des newsletters, donc c'est des mails manuels, et aussi de créer des automations. Voilà. Ok, alors. Ensuite, donc j'avais prévu de te parler, donc voilà, ActiveCampaign, autorépondeur, Mailchimp. Troisième catégorie d'outils, la relation client. Alors là, je te conseille vraiment d'utiliser le système et l'outil qui s'appelle Dub. D-U-B-B. Dub te permet d'envoyer des vidéos personnalisées aux personnes qui s'inscrivent par exemple à ta boîte email. Donc moi, sur mon téléphone, j'ai à un moment donné, quand quelqu'un s'inscrit, j'ai un email qui m'est envoyé, donc j'ai configuré ça pour qu'un email me soit envoyé. Et en fait, la personne dans mon ActiveCampaign, hein, l'outil que je vous parlais précédemment pour envoyer des emails, eh bien, la personne est taguée avec une étiquette qui me permet, moi, à un moment donné, de savoir que je dois encore lui envoyer une vidéo personnalisée. Et donc, imagine, tu t'inscris aujourd'hui. Donc voilà, admettons, j'ai... hop, ici, on va mettre... hop, alors, je vais mettre ici, mais je vais cacher son email. Mais comme ça, tu verras. Donc, ici, je cache son email, mais je reçois comment dire, un email automatique. Voilà, on voit pas. Qui me dit salut, il y a un nouveau contact, envoie-lui une vidéo pour lui dire bonjour. Et donc ça veut dire que voilà, par exemple là c'est un ami qui s'appelle un contact pardon qui s'appelle Jean-Marc et il s'est inscrit le 13 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Il s'est inscrit à 10h32. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais à un moment donné ouvrir Dub. Salut Jean-Marc, c'est David de l'académie businessbonheur.com. J'espère que tu vas bien. Tiens, je vais te montrer à quoi ça ressemble, comme ça tu le verras. Voilà, ici j'ouvre l'application. Donc il y a une application en ligne, il y a aussi une possibilité de comment dire je vais y arriver. De l'utiliser sur ton ordinateur, sur le navigateur. Je te demande juste 2 secondes, je vais aller chercher mon chargeur de GSM parce que il va tomber à plat. J'arrive. Voilà, comme ça je suis sûr qu'il ne se ferme pas. Donc en fait, j'ai ici donc j'ai Dub qui est ouvert. Voilà. Donc ça c'est mon Dub. Ok. Donc je fais une vidéo pour Olivier par exemple. Là je clique sur enregistrer. Voilà. Et là je fais hop. Donc je vais faire comme ça. Salut Jean-Marc, j'espère que tu vas bien. C'est David de l'Académie Business Bonheur. Tout d'abord, je souhaite et j'espère que tu es en santé. Je te souhaite la bienvenue sur cette liste email dans laquelle je vais te partager telle valeur. Et puis j'arrête la vidéo. Et donc là, j'ai directement cette vidéo qui est que je peux envoyer. Donc si je clique ici, hop, je peux l'envoyer directement à Jean-Marc. Et il reçoit un email avec une vidéo personnalisée qui me permet d'accueillir chaque personne que j'ai envie d'accueillir sur la communauté et l'académie Business Bonheur. Donc ça c'est Dub. Il y a une alternative à Dub qui s'appelle Bonjoro que je vais t'envoyer aussi dans les commentaires évidemment.
Bonjoro est pas mal aussi, mais voilà, j'ai une préférence pour Dub. Les deux se valent. Dub est un peu plus accessible en termes de prix, je trouve. Donc voilà, comme ça tu le sais. Donc voilà, ça c'était par rapport à la relation client. Alors pourquoi c'est important de tisser une relation avec tes clients et notamment à l'aide de Bonjoro ou de Dub? Ben, tout simplement parce qu'en fait, ce qui est important à savoir, c'est que quand une personne ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, il y a moins de chances évidemment qu'elle t'achète, qu'elle te fasse confiance. Et donc tisser une première relation avec des personnes qui ne te connaissent pas encore, c'est un excellent moyen de pouvoir... La vidéo est un excellent moyen de pouvoir tisser la relation. Parce que regarde ici, on est en live tous les deux, ou tous les X, je ne sais pas combien on est, et ce qui est intéressant, c'est que vous apprenez à me connaître et puis j'apprends aussi à vous connaître puisque vous pouvez interagir en commentaire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que avec la vidéo, on brise un peu cet écran qu'il y a entre vous et votre client. Et c'est important de tisser la relation avec le client parce que du coup, ça vous permet de potentiellement apprendre à mieux le connaître et donc pouvoir mieux l'aider et lui proposer un produit peut-être qui lui convient mieux. Et en plus de ça, ça vous permet de vendre plus tout simplement. Donc 1, 2, 3, quatrième catégorie, là on va parler du suivi client. Et par rapport au suivi client, c'est ce qu'on appelle généralement un CRM, donc c'est un Customer Relationship Management. Et c'est un outil qui permet notamment de pouvoir faire un suivi et savoir à chaque fois que vous avez été contacté par un client, prendre une petite note et dire voilà, tiens, aujourd'hui j'ai Jean-Marc qui m'a écrit, et il m'a dit ça, on a convenu de ça, on a pris rendez-vous à telle date, je dois le rappeler à telle date. Et donc un CRM, c'est ça, c'est vraiment un outil qui te permet de centraliser à un moment donné toute la relation que tu as avec ton client, et ça te permet forcément à un moment donné de ne pas oublier de rappeler telle ou telle personne, quand quelqu'un te rappelle, de pouvoir aller rapidement voir ce qui a été dit précédemment. Si on travaille en équipe, évidemment ça permet à un moment donné de pouvoir être coordonné, d'avoir à un seul endroit un outil qui permet aux différents collaborateurs de savoir ce qui a été dit à tel ou tel client pour personnaliser l'expérience et un maximum, et donc satisfaire un maximum le client. Et donc moi j'utilise principalement Streak qui est combiné avec Gmail. Donc là je te mets le lien aussi. Il y a Streak et il y a également un outil français qui s'appelle Hop CRM. Hop CRM, d'ailleurs je fais un coucou à mon ami Philippe Wakeman. Alors, Hop CRM. Voilà. Et là je vais taguer Philippe pour le fun, tiens. Voilà. Je sais pas si j'aurai la possibilité. Voilà. Comme ça il va peut-être venir. Sinon, il y a évidemment ActiveCampaign qui permet de faire CRM aussi. Donc, avec un abonnement un peu plus onéreux, mais il y a la possibilité d'utiliser ActiveCampaign comme CRM. Voilà. Donc, on a déjà vu 4 catégories. Quelles sont tes éventuelles questions jusqu'à présent? Est-ce que tout est clair? Si tu as d'autres questions, je serais ravi de pouvoir y répondre. Si toi, tu utilises des outils, dis-le moi en commentaire. Comme ça, on pourra grandir ensemble. Yes, super. Excellent. Hop là. Ok, outil suivant. Donc la catégorie suivante, c'est la catégorie vendre en ligne. Alors, tout à l'heure, je te parlais de créer un entonnoir de vente. Les outils System.io et LearnyBox permettent évidemment de créer des pages de vente et de vendre des produits en ligne. Ce qui est intéressant, c'est que les outils que je vais te partager ici te permettent de vendre même du matériel. Donc tu peux faire un e-commerce avec ces outils-là. Tu as eBay, évidemment.
Tu as PayPal qui te permet de générer des liens de paiement. Donc ça sert juste à générer des liens de paiement. Tu as Sales, S-E-L-Z, Selfie, S-E-L-F-Y. Et tu as évidemment donc System.io et LearnyBox. Alors il y en a d'autres, mais moi je te conseille ceux-là. Je vais aussi te parler de Kuneo, donc K-O-O-N-E-O. Donc je vais te mettre les différents liens dans la description. Mais tous ces outils-là permettent à un moment donné de vendre en ligne. Alors ces outils-là sont partagés dans la boîte à outils. Donc je vais te mettre le lien vers la boîte à outils, ce sera plus simple. Comme ça tu peux directement aller voir la boîte à outils. Retrouve tous les outils cités sur... Voilà. Donc, eBay, ça peut paraître bête, mais toutes ces places de marché sur lesquelles tu peux vendre tes produits et tes services, ça peut être intéressant en fonction du business et de la stratégie que tu veux mettre en place. D'ailleurs, vendredi, je t'invite vraiment à bloquer, donc mercredi 13h, on parlera de prise de parole en public et de storytelling avec mon ami conférencier, entrepreneur Siegfried Hack. Et puis vendredi, on reçoit Thibaut qui lui va venir te partager son expérience, comment il a trouvé et généré ses 10 premiers clients via Internet, notamment avec la plateforme 5euros.com que tu peux mettre également dans cette partie vendre en ligne. Il y a aussi quiadesconseils.be. J'ai eu un invité donc la semaine passée, Sébastien, qui est venu te présenter quiadesconseils.be, qui te permet aussi de vendre tes produits et tes services en ligne. Donc voilà, ça c'était pour la partie vendre en ligne. Alors je vais assez rapidement, l'objectif c'est de t'apporter une liste d'outils, après à toi évidemment de faire ton marché. Je te rappelle rapidement, au départ tu as une stratégie qu'on peut mettre en place ensemble si tu le désires. Tu peux réserver ta session avec moi. Il y en a 10 par mois par contre, donc ça va assez vite. Là, il en reste plus que quelques-unes. Donc tu peux aller t'inscrire maintenant. Ensuite, tu définis tes objectifs. Donc des KPI, indicateurs clés de performance, des objectifs chiffrés pour ton business. Et puis tu mets en place les outils qui te permettent d'atteindre ces objectifs et de remplir cette stratégie. Donc, on en est à la partie création de visuels. Alors là, je vais te partager deux choses. Je vais voir si je peux pas partager mon écran exceptionnellement par rapport à ça. Alors, on va voir ce qu'on peut faire, techniquement parlant. Poum, poum. Alors, si je fais ça, normalement, ça devrait aller. Yes, c'est super. Ok. Donc là, normalement, tu vois mon écran. Alors, je te présente donc Canva. Moi, j'utilise Canva depuis maintenant pas mal d'années, version gratuite. Et Canva te permet de créer des visuels de manière très très simple. Alors moi, j'essaye de garder une cohérence par rapport à la marque Business Bonheur. Donc il y a à chaque fois le rouge qui revient. Donc je fais à chaque fois des copier-coller de ce que j'ai déjà mis en place. Donc généralement, c'est-à-dire cette bande ici rouge. Et tu peux voir ici, par exemple, que j'ai la possibilité de modifier quasi en direct et d'exporter après en JPEG ou en PNG ou en PDF les covers, par exemple, des lives que tu vois ici. Et donc ici, par exemple, si j'ai envie de changer, admettons, donc je vais dupliquer pour pouvoir garder l'original. Admettons, j'ai envie de changer une image à un moment donné, mais je peux aller dans Photo, et je peux mettre par exemple Inspiration. Il me propose une série d'images, et je peux dire, ok, à un moment donné, je prends cette image-là et je la mets ici. Et puis je peux la changer de place, hop. Et là, je pourrais très bien mettre comment générer. Et ça pourrait même faire l'office d'un autre live. Tiens, je vais le garder, for fun. Comment générer, il faudra que je corrige l'orthographe, des idées pour créer un produit qui fait la différence. Voilà. Et donc je vais même retirer le comment. Je vais mettre juste générer des idées. Voilà, ici. Générer. J'ai en fait le micro devant mon
devant mon clavier, donc je vois pas ce que je fais. Donc voilà, en résumé, c'est ça. Et donc après, je peux évidemment... là, je serai tout seul, donc à moins que j'ai un invité, je remettrai l'invité. Si je retire, là, je change, je remonte. Et ce sera, voilà, ça ce sera la thématique de la semaine prochaine, lundi prochain. Donc bloque déjà la date, ce sera le 13e café virtuel. Et donc voilà, générer des idées pour créer un produit qui fait la différence. Donc là, moi, vous voyez, je laisse vraiment à chaque fois une cohérence visuelle par rapport à ma marque. Je fais cliquer, download, télécharger en PNG, en JPEG ou autre. Je choisis l'image que je veux exporter, donc c'est la première. Down, et puis je mets ici, évidemment, download. Et j'ai l'image qui est prête pour le futur live. It's wonderful. Alors évidemment, vous avez une version payante, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Moi, ça fonctionne très bien comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier. Donc je sélectionne tout, je clique, je fais une copie. Et je vais aller en créer un nouveau. Comme ça, vous allez voir comment je fonctionne. Admettons, je veux créer, je sais pas moi, une dimension, un post Instagram. Ok ? Post Instagram, généralement, c'est carré. Sur Canvas, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous avez des dizaines de templates que vous pouvez après modifier. Alors, est-ce que ça remplace un infographiste ? Évidemment que non. Ça ne remplace pas un infographiste. Par contre, ça vous permet d'être autonome. Parce que vous n'avez pas besoin, à un moment donné, de faire appel au graphiste qui va peut-être vous demander 1 heure de travail, puisque ça prend du temps de créer les choses. Donc là, je le fais parce que ça fait des dizaines d'années, puis j'ai un bachelier en technique infographique à la base. Donc voilà, mais en gros, même quelqu'un qui n'a pas les compétences au départ peut se former et créer des visuels sympas. Alors, certes, ça remplacera jamais un graphiste, mais il est évident que ça peut vous dépanner si vous n'avez pas spécialement forcément beaucoup de moyens pour créer vos visuels. Alors on peut utiliser Canva évidemment pour créer aussi des visuels pour les publicités Facebook. Il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc là, ça charge un peu. Ah non, c'est terminé de charger, donc c'est bon. Donc là, par exemple, voilà, ils ont même fait des catégories par rapport au coronavirus. Donc on peut aller, par exemple, prendre ici. Hop, je choisis celle-ci. Elle charge. Alors, évidemment, je peux changer le texte. Sniff, sniff. Vous voyez, elles sont même animées. C'est triste d'être confiné. Voilà, je suis un petit peu alarmiste. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment changer la couleur pour qu'elle ressemble à la couleur que moi j'utilise d'habitude. Je vais agrandir le texte. Hop. Je vais même le mettre encore plus grand. Voilà. C'est triste d'être confiné. Et pour garder à chaque fois ma marque, ce que je fais moi, c'est que je viens ici coller ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ancien post que j'avais déjà. Donc je le colle et puis je l'agrandis pour pouvoir garder cette bande rouge sur le côté. Après, je supprime évidemment tout ce que je n'ai plus besoin. Hop, ça je vais le garder, ça je vais le supprimer. Et voilà, ici on a par exemple sniff sniff. Voilà, on va faire ça comme ça. On décale un peu le texte. Donc vous voyez qu'il y a moyen de faire les choses très très simplement. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à un moment donné. Donc là voilà, je vais donner une certaine dynamique. Donc ça, en fait on voit ici, ça peut former un cercle. Il y a mon image. Et alors je peux évidemment mettre c'est triste d'être confiné. Bon, il faudrait une autre image de moi du coup. Sinon on peut dire autre chose. J'ai collé 2 fois, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, et donc comme ça, quand j'exporte l'image, eh bien, j'ai gardé ma cohérence visuelle. Donc ce que vous pouvez faire, c'est à un moment donné vous dire, ok, moi je garde à chaque fois le logo en bas à gauche. À chaque fois, je vais mettre une bande de couleurs, je vais mettre ceci, je vais mettre cela. Et on voit, voilà, j'ai un très beau visuel que je pourrais utiliser. Bon, je vais pas l'utiliser parce que sniff sniff ça me correspond pas, mais on pourrait à un moment donné, je sais pas, moi, en utiliser un autre, peut-être quelque chose de plus gai. Enfin bref, voilà, vous avez compris, je pense. Et donc là, je peux faire download.
Bon, vidéo, je peux l'exporter en vidéo, soyons fous, puisque c'est une vidéo. Et alors, je peux l'utiliser sur mes réseaux sociaux. That's it. Ça va jusqu'à présent? Donc là, c'est Canva. Donc je vous mets le lien vers Canva aussi. Voilà. Alors là, je mets le lien direct. Alors, je voulais aussi vous partager Google Présentation. Et là, Google Présentation, c'est assez simple. En fait, il s'agit d'un... Comment dire? Que je ne me trompe pas de scène, c'est la 4 normalement. Voilà. Ok, super. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, Google Présentation, ça se présente comment? Sans vouloir faire de jeu de mots. Je vais faire ça comme ça. Là, j'ai deux astuces vraiment par rapport à ça. Donc, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, je vais aller sur Google Présentation. Voilà. Drive. Donc, Google Présentation, c'est sur Drive. Donc, une fois que vous avez un compte Gmail, vous pouvez accéder à Google Drive et Google Drive vous permet à un moment donné d'utiliser tous les outils Google que vous voulez. Alors, je vous partage mon écran. Hop, boum. Voilà. Donc, vous avez ici Google Présentation. Donc, en fait, je peux créer dans mon Drive tout un tas de documents. Donc Docs, c'est comme un document Word. Sheets, c'est comme un document Excel. Slides, c'est comme un PowerPoint. Et c'est ce que je vais utiliser. Donc Google Présentation, c'est Google Slides. Il y a moyen de faire des formulaires, des dessins, etc. etc. Donc je vais aller par exemple réutiliser un visuel que j'utilise pour mes publicités Facebook. Et donc, mes publicités Facebook. Salut Olivia, j'espère que tu vas bien. Mes publicités Facebook, j'utilise des visuels très très simples. Au départ, je faisais compliqué, mais plus vous faites compliqué, moins vous êtes efficace et moins c'est pertinent. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher une image d'un iPad. Un iPad évidemment avec sans bord autour, donc c'est une image transparente, ou même pas. Je crois que c'est une image avec un fond blanc, parce que si je mets ici, ah non, c'est bon, c'est une image détourée. Donc voilà, il y a juste un peu l'ombre ici qu'on voit. Mais bref. Ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je rajoute une flèche que j'ai téléchargée, que j'ai faite. Donc ça, c'est des flèches que moi j'ai créées pour l'Académie Business Bonheur, pour garder toujours une cohérence. Donc vous verrez toujours les mêmes flèches. C'est soit de ces flèches-là, en rouge, soit de ces flèches ici. Et je crois que j'en ai un autre type. Non, c'est les mêmes. Et donc, je rajoute simplement ici une flèche. Je rajoute une image qui est à part. Et je viens la positionner, hop, sur l'iPad. Ce qui me permet à un moment donné d'intégrer ça dans une publicité Facebook. Alors, on va pas parler de publicité Facebook aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais donc on voit que en quelques secondes, je peux créer un visuel très très sympa. Et donc là, je vais aller, hop, ici, télécharger, donc, fichier télécharger, format JPEG, et on a notre image ici visuelle. Donc, je vais vous montrer le premier visuel que j'ai créé avec Canva. Voilà, ça c'est le premier visuel, rappelez-vous. Ensuite, j'ai la petite vidéo que je peux utiliser sur les réseaux sociaux, que j'ai fait avec Canva aussi. Voilà. Sniff sniff, c'est triste d'être confiné. Et donc on voit, voilà, c'est une vidéo, ça peut être sympa. Ou pas. Moi je l'utiliserai pas, c'était juste pour l'exemple. Et ensuite, le visuel Facebook, que je peux évidemment intégrer dans une publicité. Je vais essayer de vous montrer, tiens, donc oh, j'ai relancé le générique. Non, ah non. Bon, c'est pas grave, on va le laisser, tiens. On va le laisser. Bon voilà, désolé pour cette interruption. Je vais aller rechercher rapidement un exemple de publicité. Comme ça, tu peux voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà.
Comme ça, la boucle aura été bouclée. Il me restera créer son site comme catégorie. Je te partage ça tout de suite. Indique-moi en commentaire comment tu te sens. J'espère que cette liste d'outils te sera utile. Partage-moi en commentaire. Si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter évidemment par Messenger sur ma page Facebook, Messenger professionnel. Je te mettrai le lien. Et tu peux évidemment me poser toutes tes questions. Je vais aussi partager ce que Coralie a dit, donc je vais le faire tout de suite. Je voudrais simplement terminer sur la notion de publicité Facebook en te montrant un exemple. Alors, je vais retrouver cet exemple. Publicité, où es-tu ? Tiens. Je ne retrouve pas la pub. Enfin, c'était une capture d'écran d'une pub, en fait, que j'avais faite. Parce que j'ai pas envie d'aller sur Business Manager, là, maintenant, tout de suite. Je vais mettre pub ici. Peut-être que j'arriverai à plus rapidement trouver. Non, je la trouve pas. Bon, tant pis. Tant pis. J'aime pas ça, je vous ai mis l'eau à la bouche et j'arrive pas à vous montrer. Tiens, qu'est-ce que j'ai foutu avec cette... Bon. J'ai peut-être mis ads plutôt que pub. Ça doit être ça à mon avis. Ah, l'anglais. Français-anglais, c'est compliqué de gérer les deux en même temps. Non, je n'arrive pas à la trouver, tiens. Vraiment bizarre. Bon, tant pis. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous montrer. Ouais, ici, visuel déjà testé, mais ça, c'est mes visuels. J'ai pas la pub avec. Bon, écoutez, je ne saurais pas vous montrer. Donc, en fait, elle est intégrée simplement dans une publicité Facebook. Donc, ce visuel-là, je l'utilise vraiment comme... Bon, j'arrive pas à vous montrer. C'est pas grave, tant pis. Je lâche prise. Ouais, non, je n'arrive pas. Je ne trouve pas. Tant pis. Désolé. Cette pub, en fait, elle est intégrée. Ce visuel que je viens de faire, il est intégré, en fait, dans une publicité Facebook. Donc voilà, je ne saurais pas vous montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà. Alors, voyons voir niveau outils. Il y a Coralie qui nous partage quelque chose. Donc... Salut, j'ai rencontré le fondateur de The Toolbox, donc c'est toolbox.fr, par hasard dans le train, synchronicité. Fort utile également pour s'approprier certains outils informatiques, réduction, etc. Jérémy est également très accessible. Belle journée et merci pour les astuces. Voilà, écoutez, j'irai découvrir parce que je ne connais pas encore The Toolbox, donc toolbox.fr, qui apparemment donc est développé par un certain Jérémy. Merci Coralie pour ton partage, c'est ça que j'attends de ces lives informels, c'est vraiment un échange. Avant de terminer donc ce live et te partager la 7e catégorie du jour dans les outils, créer son site internet notamment, donc ce sera la dernière catégorie, je t'invite à me rejoindre en live si tu veux. Et j'ai une dernière surprise par rapport au visuel à te partager. Donc je te mets le lien pour me rejoindre en live. Et si tu as envie, tu peux évidemment le faire. Tu pourras échanger avec moi en direct. Et en attendant que tu me rejoignes, ce que je te propose de faire, c'est de partager un site qui s'appelle Slides Carnival, qui te permet d'avoir comment dire, un outil complémentaire pour avoir des templates dans Google Présentation. Alors Slides Carnival, ça se présente comment ? C'est un site sur lequel tu as des templates pour PowerPoint et des templates pour Google Présentation. Ce qui est intéressant du coup, c'est que tu as vraiment toute une série de catégories. Tu peux choisir évidemment par couleur aussi. Et ces outils, ces templates sont gratuits. Donc, par exemple, je vais prendre ici la couleur rouge puisque ça fait partie de la marque Business Bonheur. Je clique donc sur template rouge et je peux après choisir parmi une liste qui m'est présentée. Alors, si ça charge, ça pourrait être pas mal. Voilà. Une fois que j'ai choisi
un outil ou un template en tous les cas qui me correspond. Donc là, on va voir pendant que ça charge, je te mets le lien pour me rejoindre en direct. Voilà. Voilà, là tu peux me rejoindre en direct. Donc voilà, admettons, j'ai envie d'utiliser cette présentation-ci, je clique dessus. Et lui, il va ouvrir une page et il va me proposer à un moment donné de l'utiliser, soit télécharger le template PowerPoint et l'ouvrir dans PowerPoint, soit l'utiliser dans Google Slides. Et donc on voit ici que c'est un Google Slide, Google Présentation qui charge, et il y a des outils, enfin des slides qu'on peut personnaliser, donc on peut personnaliser la couleur, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque présentation, il y a des liens vers toute une série d'icônes qu'on peut réutiliser dans ces slides. Et donc, je vais vous montrer, use Google Slides Theme. Donc là, il me l'ouvre dans Google Slides. Voilà, là, je vais me connecter à Whereby, comme ça, si quelqu'un se connecte, eh bien, pourra me parler. Donc, j'utilise ce modèle. Et une fois que ce modèle est ouvert, bon ça charge hein, puisque j'ai pas mal de choses ouvertes, puisque je vais te montrer pas mal d'outils aujourd'hui. Voilà, et donc je peux personnaliser par exemple la couleur ici de chacune des parties du slide. Donc je peux par exemple à un moment donné sélectionner le texte et dire présentation de l'Académie Business Bonheur. Alors là, je retire ça évidemment puisque j'ai pas besoin. Et donc là, je peux changer et mettre la couleur de l'académie. Voilà, je mets un rouge au hasard, mais c'est pas la bonne couleur, mais c'est parce que je connais pas le code hexadécimal par cœur, pas encore en tous les cas. Faudrait que je le connaisse par cœur. Puis je peux ici aller évidemment changer chacun des slides. Si on veut personnaliser les templates, c'est-à-dire ici diapositive, modifier l'arrière-plan, modifier le masque, voilà. Et je peux aller changer la couleur ici aussi. Hop, je mets le rouge. Et si je retourne, j'ai tout qui est devenu rouge normalement. Hop, non, je ne l'ai pas bien fait. Changer pas le thème, c'est diapositive, modifier le masque. On va y arriver. Ici, je change, je mets rouge. Et il va changer le rouge sur le slide que j'ai modifié tout à l'heure. Si je veux changer l'icône ici, ben je peux simplement la supprimer. Aller tout au fond. Donc je vous rappelle, hein, à chaque fin de slide, il y a des icônes. Chaque fin de présentation. Je vais par exemple prendre cette icône, je sais pas moi. On va prendre par exemple celui-ci. Je fais un copier. Hop. Et je retourne tout au-dessus. Hop. Je fais diapositive, modifier le masque. Et je fais un coller. Une fois que c'est collé, tiens, où est-ce qu'il est parti? Allez. Il veut pas. S'il est là. Voilà, il est caché derrière. Parce que c'est... D'accord, je viens de comprendre. C'est du texte. C'est un emoji. Donc je vais revenir en arrière pour pas faire de bêtises. Voilà. Je vais coller un texte ici. Et je vais coller l'emoji. Tada! Et puis si je veux le mettre en plus grand, bah, j'ai qu'à agrandir la taille. 45, voilà. Et ça veut dire que bah, sur mes slides se trouvera à chaque fois le petit like. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, une série d'outils. Alors évidemment, il faut faire ton marché par rapport à ça. C'est pas super évident, je peux le concevoir, mais j'espère en tous les cas que ça te plaît et ça t'est utile. Si tu as la moindre question, écris-moi en commentaire. Si tu veux me rejoindre, c'est maintenant que ça se passe sur Whereby, donc le lien est ouvert vers la salle virtuelle. Si pas, ben, en tous les cas, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Hop, voilà, donc je vérifie juste s'il n'y a pas de petits commentaires.
Dis-moi aussi si ça te plaît ce genre de partage. Est-ce que les choses un peu moins théoriques, un peu moins stratégiques et plus pragmatiques t'intéressent? Donc, c'est-à-dire la mise en place d'outils, par exemple des exemples comme j'ai montré à la fin de ce live. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Si oui, ben, quel outil aurais-tu envie de creuser? Est-ce que tu auras envie de creuser Canva, par exemple? Est-ce que tu auras envie que je te présente Canva pendant 1 heure? Est-ce que tu auras envie que je te présente Google Présentation pendant 1 heure ou ActiveCampaign ou d'autres outils? Dis-le moi en commentaire. Quoi qu'il arrive, je te rappelle rapidement, quand tu choisis des outils, il faut faire 3 choses avant de choisir les outils. Premièrement, définir une stratégie. Deuxièmement, définir des objectifs chiffrés par rapport à cette stratégie. Et troisièmement, choisir les outils en gardant en tête que l'objectif est d'atteindre les objectifs chiffrés et de remplir la stratégie que tu as mis en place. Si tu as envie de développer une stratégie efficace pour trouver des clients par Internet tout en créant ton business bonheur, prends rendez-vous avec moi. Il reste, je crois, 3 places pour ce mois-ci pour l'entretien stratégique avec moi. Le lien se trouve dans le post de ce live. Sinon, je te le remets ici. Donc, c'est businessbonheur.com/cadeau. Et remplis le questionnaire de manière assidue pour pouvoir poser ta candidature et obtenir ta session stratégique offerte. Voilà. C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com. Je te retrouve mercredi avec Siegfried Hack, un ami entrepreneur conférencier, qui te partagera comment incarner, impacter pour mieux inspirer dans ta vie privée comme dans ta vie professionnelle. Ce sera le live de ce mercredi. Rappelle-toi vraiment de venir, bloque la date et prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Ciao!